Un vieux pasteur disait, la parole de Dieu est un pain, ce n'est pas un poisson. Dans un poisson, vous triez pour ne pas avaler les arêtes. Mais Dieu a voulu comparer la parole de Dieu à un pain. Jésus a dit, je suis le pain, et dans un pain, vous ne triez pas. Amen. Vous mangez tout. Amen. Et je voudrais vous apporter la parole du Seigneur ce soir. On va demander l'action du Saint-Esprit. Il y a 3 grands moyens par lesquels Dieu parle, c'est écrit dans la Bible. Il parle par le Saint-Esprit, par sa parole et par la bouche de ses serviteurs. C'est les 3 grands moyens par lesquels il parle. Et je crois que quand la parole de Dieu est prêchée sous un chapiteau, ces 3 moyens sont à l'œuvre. Il y a les serviteurs de Dieu, il y a la parole de Dieu et il y a le Saint-Esprit. Amen. Alors on va demander ensemble la grâce de Dieu. Et je vais vous annoncer la parole du Seigneur. Amen. Voilà, voulez-vous qu'on prie ensemble? On va demander la grâce du Seigneur. Je vais demander à Christ dans le fond de prier pour nous. Tu pries Christ? Seigneur, merci. Seigneur. Toi, Seigneur, ces chants qui ont disposé nos cœurs, Seigneur. Et pour celui qui aura besoin de ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu es dans tes mains, Seigneur, qu'il s'efface, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, et que lui donne, Seigneur, sera brûlé, Seigneur, Jésus, tes paroles, que tu as mis dans son cœur, Seigneur. Qu'elle puisse bénir nos cœurs, Seigneur, en cœur, Amen. ce soir, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, je vais vous parler ce soir d'un sujet, ça a été parlé tout au long de cette semaine, et je voudrais vous en dire encore quelques mots. J'en ai fait cet été, j'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois cet été. Alors je vais vous dire ce que je peux dire, et puis après je m'arrêterai, parce qu'il faudrait 1000 vies et 100 ministères pour en faire le tour. Je vais vous parler de la grâce de Dieu. Amen. Vous l'avez entendu pendant ces réunions, et chaque fois qu'on parle de la grâce de Dieu, c'est un complément, parce qu'il faudrait des vies et des vies, des heures et des journées pour en parler, parce que la grâce de Dieu, c'est tout l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Comment parler de cela? Comment arriver à faire le tour de Dieu? Vous ne pouvez pas faire le tour de Dieu, parce que même quand on sera dans le ciel, l'éternité de l'éternité ne sera pas assez grand encore pour le découvrir. Amen. Mais Dieu nous fait la grâce. Et ça me touche beaucoup, d'en prêcher un petit morceau. Amen. Misérables que nous sommes. Tout nous est donné par grâce. Tout don parfait descend d'en haut, dit la parole de Dieu. Il n'y a rien qui vient d'en bas. Amen. Il n'y a rien de bon, du moins, qui vient d'en bas. Tout ce qui est bon vient d'en haut. Et même quand vous avez le désir de faire quelque chose de bon, et que vous auriez parfois la folie de vous l'attribuer, le désir de faire quelque chose de bon, la Bible dit qu'il donne le vouloir. C'est même pas de vous. Amen. Et quand des fois vous avez le désir de faire quelque chose de bon, et que vous arrivez à le faire, et que vous auriez la folie de vous l'attribuer, il donne le vouloir et le faire. Amen. Ça vient même pas de vous non plus. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, nous sommes guéris par grâce, nous prêchons par grâce. Tout est grâce de Dieu. Et nous voulons le remercier de tout notre cœur ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, je vais vous le dire maintenant. Jésus, c'est Jimmy qui disait ça. Jésus, il m'a donné la joie. Et il a pris la croix. Il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Amen. Il a été meurtri pour que je sois guéri. Il a été maudit pour que je sois béni. Il a pris la couronne d'épines pour me donner la couronne de gloire. Amen. C'est le substitut. Tout ce qu'on aurait dû recevoir, c'est lui qui l'a reçu. Nous aurions dû être couronnés d'épines. C'est lui qui a été couronné d'épines. Quand Jésus a dit à la croix, et on l'a entendu cette semaine, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Père aurait répondu, vous savez ce qu'il aurait répondu, le Père, au Fils? Dieu le Père aurait répondu ceci, «
Je t'ai abandonné pour ne pas les abandonner. Mes amis, frères et sœurs chrétiens, Christ a été abandonné pour que Dieu le Père ne nous abandonne pas. C'est nous qu'aurait dû être abandonnés. Dieu le Père ne nous traitera pas selon nos mérites. Le savez-vous? Amen. Nous n'aurons pas ce qu'on mérite. Et merci à Dieu qu'on n'aura pas ce qu'on mérite. Parce que vous savez ce qu'on mérite? La mort éternelle. Le meilleur d'entre nous ici mérite la mort éternelle. C'est Isaac qui dit ça. La loi, la condamnation de la loi, condamner le meilleur d'entre nous. Mais la grâce a sauvé le pire d'entre nous. Nous méritions la mort, et même chrétiens, encore aujourd'hui, on la mérite, la mort. Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Amen. Nous sommes justes aux yeux de Dieu dans la nouvelle naissance, mais dans la pratique, on n'est pas juste. On le sait, nous. Dieu a oublié nos péchés dans la repentance, mais nous, on s'en rappelle du mal qu'on a fait. On mérite la mort, même encore aujourd'hui. Moi qui prêche ce soir, je mérite la mort. Christ est mort pour que je puisse vivre. Amen. Il est mort pour que tu vives. Savez-vous que Dieu n'est plus en colère contre nous? Il n'est même pas de mauvaise humeur, Dieu, contre nous. Peut-être que le diable fait croire à certains ici que Dieu est en colère contre eux. Dieu n'est plus en colère contre nous. Il n'est plus en colère contre nous. Il était en colère contre nous et sa colère devait tomber sur nous. D'après le prophète Ésaïe, un châtiment qui était le fruit de la colère de Dieu devait tomber sur nous. Dieu le Père a déversé toute sa colère et son châtiment sur le Fils. Et Ésaïe le prophète déclare, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Dieu n'est plus en colère contre nous. Jésus le Fils a absorbé à la croix du calvaire toute la colère de Dieu le Père. Il a absorbé à la croix du calvaire toute la colère de Dieu le Père. Il a porté les péchés du monde entier. Imaginez-vous si un de nous pourrait essayer de porter les péchés de ceux qui sont sous le chapiteau, là, ce serait déjà très lourd. Les péchés de ceux qui sont sous le chapiteau seulement. Ce serait très très lourd. Les péchés d'Albi, encore plus lourd. Les péchés de la France. Jésus a porté les péchés de l'humanité. Amen. Et pas seulement les péchés de son époque. Il a porté les péchés de l'humanité de tous les temps. Car son salut est intemporel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ésaïe chapitre 30 et verset 18, l'une des prophéties messianiques, une de mes préférées. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, Amen. Et il se lèvera pour faire miséricorde. Cependant, quand vous lisez Ésaïe, vous voyez un petit peu là. Cependant, vous savez ce que ça veut dire, cependant, hein? T'es méchant, t'as tous les défauts, mais cependant, malgré tout, l'Éternel désire vous faire grâce. C'était à l'état de désir dans l'ancienne alliance à l'époque d'Ésaïe. C'était dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. C'était au statut de désir, de projet. L'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera. Il se lèvera. Et il vous fera miséricorde. Amen. L'une des prophéties concernant la croix. Ce désir était dans le cœur de Dieu. Et il s'est levé quand il a envoyé son Fils. Il s'est levé. Il ne vous vient pas un autre verset à l'esprit? Il se lèvera quand je serai élevé. J'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. Dieu le Père s'est donné les moyens de sauver l'humanité. Il n'a pas donné un peu. Il a tout donné. Il s'est donné les moyens de sauver par le moyen de la foi. Amen. Amen.
la gratuité du salut de Dieu. Savez-vous que ce salut est un salut gratuit? Gratuit! C'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Pourquoi vous n'avez rien à payer? Parce que tout a été payé. Amen. Je voudrais vous dire ça. Pourquoi avons-nous l'impression depuis quelque temps que le salut serait gratuit pour les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, on les appelle les païens, donc c'est un mot comme ça qu'on dit chez nous. C'était les non-juifs dans la Bible, les païens. Les gens qui n'ont pas Jésus, on va dire, les inconvertis. Pourquoi le salut serait gratuit pour eux et qu'on a l'impression, avec ce qu'on écoute depuis quelque temps, qu'il semblerait que pour l'Église, ça devient payant? Vous avez remarqué que pour ceux qui n'ont pas Jésus, on leur dit que le salut est gratuit. On leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il semblerait que pour un chrétien qui désobéit ou un rétrograde qui s'éloigne de la maison du Père, ça devient payant pour lui. Le salut serait-il gratuit pour les païens et deviendrait-il un salaire pour l'Église? Celui qui marche dans la lumière en communion avec Dieu, déclare la parole de Dieu, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Amen. Si quelqu'un parmi vous a péché, il parle à l'Église. Parce que même si aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs dans la nouvelle naissance, permettez-moi de vous dire, mes amis, frères et sœurs, on pêche encore. Plus ou moins. La parole de Dieu déclare que celui qui se dit sans péché se trompe lui-même et fait Dieu menteur. Mais si, on est des chrétiens, nous. On pêche plus. Tu pêches plus comme avant. Vous savez ce que Jésus dit? Jésus dit, Moïse a dit, tu ne tueras point. Moi, je vous dis que celui qui est en colère sur son frère est meurtrier. Amen. On n'en a pas fini, hein? Amen. Ça vous a jamais surpris que Jésus, dans les évangiles, est plus dur que Moïse? Heureusement qu'il est venu payer. Hein? Amen. C'est pour ça qu'il est plus dur que Moïse, Amen. parce qu'il vient payer, lui. Amen. Moïse vous a dit, avec le respect que je vous dois, tu ne commettras point l'adultère. Moi, je vous dis que celui qui le pense l'a déjà commis. Amen. Comment qu'on fait? Vous comprenez que personne ne peut se sauver soi-même? Sans ça, personne n'est sauvé. Amen. Il y a une phrase de Jésus, personne ne s'en sort, c'est celle-ci. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, commet un péché. Amen. Nicodème, c'est le saint des saints de son époque. Mais il veut se sauver avec sa propre justice. Vous savez, c'est les feuilles de figuier avec lesquelles Adam et Ève ont essayé de se couvrir. La justice humaine. Quand Jésus les découvre dans le jardin et qu'ils ont essayé de se couvrir de leur nudité, de leur honte, parce que c'est ça, se sauver par soi-même, c'est essayer de couvrir sa honte par ses propres moyens et ses propres œuvres et ses bonnes œuvres. C'est les feuilles de figuier dont ont essayé de se couvrir Adam et Ève. Mais les feuilles de figuier, ça pourrit, ça fane. Jésus va faire un sacrifice. Qui est l'une, parce que c'est pas que celle-là, mais l'une des prophéties concernant le grand sacrifice, qui allait couvrir la honte de l'humanité pour toujours. Amen. Il va faire un sacrifice pour les couvrir de peau de bête, pour cacher leur honte. Nicodème, le saint des saints, de son époque, avec sa propre justice, quand je dis saint des saints, il n'y avait pas meilleur que Nicodème, plus pieux, il n'y avait pas, selon l'histoire, c'est pas écrit dans la Bible, mais ces hommes-là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'ils faisaient pour Dieu. Ça jeûnait 3 fois la semaine, ça faisait 7 prières par jour. Il n'y avait pas meilleur que ces hommes-là. Qu'est-ce que Jésus dit sur lui, Nicodème? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Amen. Il faut que je te purifie, il faut que je te lave, il faut que je te sauve. C'est David qui dit ça. Vous savez, il y a des mots dans la parole de Dieu, on dirait des vérités de la palisse. David dit, je crois que c'est David, hein, faites-moi grâce si je me trompe. Éternel, si tu me sauves, je serai sauvé. Tu sais que cette phrase, si tu me sauves, Seigneur, je serai sauvé. Ben oui, parce que pour être sauvé,
Il n'y a que lui qui peut nous sauver. On pourrait avoir des fois l'impression d'être sauvé par quelque chose d'autre, mais rien ne nous sauvera en dehors de lui. Amen. En dehors de son sacrifice. Voulez-vous qu'on lise maintenant quelques versets dans la parole de Dieu? Alléluia. Il nous a fait grâce. Amen. Il nous a fait grâce. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Excusez-moi, hein, si je ne fais pas ça, je vais renifler tout le long. Alors, je lis un premier verset avec vous dans la parole de Dieu. Vous voulez écouter la parole de Dieu parce que je vais vous lire plein de versets. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un chrono là, parce que je suis foutu si je n'ai pas de chrono. Alors, écoutez ceci. Hébreux, chapitre 4, et verset 16. Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous donc du trône de la grâce, avec assurance, sans crainte. On ne pouvait pas s'approcher du trône de la grâce, vous et moi. Aucun de nous ici, baptisés ou non baptisés, chrétiens ou pas. Il nous était impossible de nous approcher du trône de la grâce. On ne pouvait pas. C'était réservé à une élite. Il y avait des représentants. Quand Jésus est mort, il a déchiré le voile. Et nous pouvons maintenant, à travers sa mort et sa résurrection, nous approcher, mais nous approcher avec assurance, sans crainte. Amen. Vous pouvez vous approcher sans crainte du trône de la grâce. Vous pouvez vous approcher avec assurance. Pourquoi? Pour obtenir, alléluia, obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Dieu n'est plus en colère contre nous, il n'est plus fâché contre nous. Première mention de la grâce, vous le trouvez dans Genèse chapitre 6 et verset 8. La première fois que le mot grâce est employé dans la parole de Dieu, c'est avec Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce. Et puis quand j'ai lu ça pour la première fois, moi, je l'avais lu dans le passé, mais quand je l'ai lu dans le contexte de la grâce, je voulais savoir où première fois le mot grâce était employé dans la Bible. Et quand je me suis aperçu que c'était là que c'était écrit, vous savez que toutes les premières fois dans la Bible ont toujours une signification un peu particulière. Toutes les premières fois de la Bible ont une signification particulière. Et j'ai dit, Seigneur, c'est la première fois que le mot grâce est employé ici. Et bien sûr, il y a une signification extraordinaire, simple, mais merveilleuse. Vous savez ce que signifie le nom Noé? Ça signifie repos. Est-ce que vous êtes conscients, ceux qui ne le sont pas encore, ou peut-être ceux qui ne le savent pas, si vous sauriez le repos qu'il y a dans la grâce? Amen. Il y a du repos dans la grâce. Amen. Et je voudrais le dire aux personnes qui ont besoin de repos ce soir. Il y a beaucoup de repos dans la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est lui, c'est pas toi. Amen. C'est lui, la grâce. Amen. Il y a du repos dans la grâce. Beaucoup de repos dans la grâce. Matthieu chapitre 10 et verset 8. Avant, je voudrais... Matthieu chapitre 10 et verset 8. Voilà ce qu'il est dit. C'est au moment où Jésus va envoyer les apôtres pour prêcher. Écoutez bien. Et il est question ici de la gratuité de la grâce. Jésus va dire sur eux, en les envoyant prêcher, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de leur dire, vous n'avez rien fait pour obtenir le salut. Ne rendez pas le salut payant. Ne le rendez pas payant. Vous ne l'avez pas payé, vous. Vous l'avez reçu gratuitement. Vous n'avez pas gravi de montagne, vous n'avez pas versé votre sang. Vous n'avez pas passé des nuits de prière. Vous n'avez pas jeûné pour l'obtenir. Je parle de salut ici, le salut. Le salut le salut que tu as besoin et que tu n'as pas encore. C'est de ce salut-là que je parle. Et je parle aussi du salut que tu as, frère chrétien. Le salut que tu as, tu ne le dois pas à tes 10 ans de vie chrétienne, ni à tes 30 ans de vie chrétienne, le salut que tu as. Tu ne le dois pas à ta persévérance, ni à ta fidélité. Ton salut que tu as là, c'est lui. Amen.
Tu lui dois. Tu lui dois. Tu es encore là parce que tu t'es bagarré. Tu es encore là parce que tu t'es traîné. Tu es encore là parce que tu as persévéré. Mais tu y es pour rien. Il t'a sauvé gratuit. Tu as juste cru. Amen. Vous avez reçu gratuitement. Je ne sais pas si Jésus a fait ça, mais je le vois faire ça sur les apôtres, moi. Vous avez reçu gratuitement, hein? Attention, hein? Allez pas prêcher un salut qui se paye, hein? Que Dieu nous garde, hein? Je voudrais dire aux jeunes étudiants, aux jeunes serviteurs de Dieu ici, vous avez été sauvés gratuits. Quand vous allez prêcher l'évangile, prêchez pas un évangile qui se paye, hein? Parce qu'on l'écoute des fois aujourd'hui, ça. Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Un seul moyen, croire. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Afin que personne ne se glorifie. On ne peut pas se glorifier. On ne peut pas s'en attirer le mérite. Nous n'avons rien fait, il a tout fait. Amen. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Amen. 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 Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le premier miracle apostolique est imprégné justement de la gratuité du salut. Le premier miracle apostolique. Ça aussi, c'est encore une première fois. C'est la première fois que les apôtres vont faire un miracle, vont être l'objet d'un miracle, sans que Jésus soit là corporellement. C'est dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3 et verset 6. Le fameux paralytique à la porte de la Belle. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Amen. L'évangile, c'est du gratuit. Le salut est gratuit, la guérison est gratuite. Que jamais Dieu lise dans votre cœur ceci. S'il m'a béni, c'est parce que j'ai été fidèle. Il vous bénira une fois et après il vous bénira plus. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Amen. Il donne sa gloire à personne d'ailleurs. Dieu donne quand il sait que la gloire lui revient. Soyez fidèles. Accrochez-vous, battez-vous. Intercédez. Persévérez. Mais quand Dieu vous bénit, ne vous attribuez rien, vous n'y êtes pour rien. Amen. Tout est une grâce. Amen. Tout est une grâce. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cette guérison a été donnée. Alléluia. Et l'apôtre Pierre s'est souvenu des phrases de Jésus, bien sûr. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Ça lui a été donné. Attention, mon frère, sois pas trop exigeant avec les gens qui sont autour de toi. Sois pas trop exigeant avec ta femme, sois pas trop exigeant avec tes enfants, sois pas trop dur, sois pas trop exigeant avec ton mari, avec ta compagne et tes enfants, sois pas trop exigeant avec ton beau-frère ou ta belle-sœur. Ça t'a été donné à toi. Tu y es pour rien. Tu y es pour rien. Amen. Pourquoi tu es dur avec les autres comme ça? Amen. Heureusement que Dieu n'a pas été aussi dur avec toi. Tu n'aurais rien donné sinon. Que nous puissions réaliser cela. Gloire à Dieu. On doit supporter les gens autour de nous. Parce que Dieu nous supporte à nous. Amen. On doit pardonner les gens autour de nous parce que Dieu nous pardonne à nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Ça lui a été donné à Pierre. Et bien sûr, ça lui a été donné, donc il le donne. Romains chapitre 3, verset 23, je passe vite. Car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est un seul verset, ça. Vous l'avez entendu? Romains 3, 23. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ces pécheurs-là, hein? Tous. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et tous ceux qui ont péché, qui sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Abraham,
cru en Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et cela lui fut imputé à justice. L'imputation. Alléluia. Jésus a pris sa justice et il la met. Il la greffe, sa propre justice, sur tous ceux qui croient et qui viennent dans la repentance à Jésus-Christ. Amen. 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 Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Tiens, il faut faire quelque chose pour être sauvé. Pour être perdu, pardon. Tiens. La perdition, c'est un salaire. Il faut faire quelque chose pour être perdu. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Rien à faire pour être sauvé. Amen. Bizarre, hein? Amen. Il faut faire quelque chose pour être perdu, c'est un salaire, la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut vivre dans le péché pour être perdu. Et pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Gravir des montagnes? Non. Il faut seulement croire au Fils de Dieu. Amen. Amen. Croire au Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Croire qu'il est vivant, que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Croire au Fils de Dieu. Il y a des versets dans la parole de Dieu qui sont pour certains, que Dieu les bénisse, un peu simplistes, que voulez-vous? La Bible est écrite ainsi. Les pauvres écrivains, si on aurait été là, peut-être qu'on les aurait conseillés, on aurait mieux écrit, nous. Il y a des versets qui sont trop simplistes pour certains. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est simple, hein? C'est pas du latin, ça. Hein? C'est pas de la grande théologie, ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Quand je dis qu'il n'y a rien à faire pour être sauvé, la dernière personne que Jésus a sauvée de son vivant nous le démontre. Le brigand à sa droite, qui n'a même pas eu le temps de se baptiser. Il n'a pas été chrétien, cet homme-là. Il n'a pas eu le temps. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Il faut un temps. Il faut passer par les eaux du baptême, il faut fréquenter des églises. Il faut prendre sa Sainte Seine. Il faut prier, témoigner, c'est la vie chrétienne. Travailler pour Dieu, c'est la vie chrétienne. Vous savez que ce n'est pas la vie chrétienne qui nous sauve. Il y en a qui n'ont pas eu le temps d'être chrétiens. Amen. Et il n'y a pas que le brigand sur la croix qui est parti au ciel. Il y a nos bien-aimés aussi qui n'ont pas eu le temps d'être chrétiens. Mais qu'on fait comme le brigand. Ils n'ont pas eu le temps de se baptiser. Amen. On a juste eu le temps de leur parler du Seigneur dans une caravane ou à l'hôpital. Amen. Amen. On aura 2 surprises dans le ciel. 2. Il y en aura peut-être plein, mais moi j'en ai trouvé 2. Dans le ciel, il y a des gens que vous chercherez. Vous ne les trouverez pas. Et vous irez vers Gabriel et vous direz, un tel, tu ne l'as pas vu? Non. Mais il était dans mon église. Il n'est pas là? Non. Il y a des gens que vous croirez voir dans le ciel, vous ne les verrez pas. Pourquoi? Ben parce qu'ils vivaient dans des péchés cachés. Ils vivaient dans des péchés cachés. Ils n'avaient pas des faiblesses. Parce que ce n'est pas les bons chrétiens qui vont aller au ciel. Hein. C'est les chrétiens tout court qui vont aller au ciel. Hein. Picsou. Ce n'est pas les bons chrétiens qui vont aller au ciel. Parce que s'il n'y a que les bons chrétiens, on va être 12 là-bas. C'est les chrétiens nés de nouveau qui vont aller au ciel. Amen. Mais il y a des gens que vous chercherez, vous ne les trouverez pas. Parce qu'ils vivaient dans des péchés cachés. Et comme Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, il dira sur eux, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, on était là, on a mangé devant toi. Tu as prêché dans nos rues, on a même chassé les démons. Arrière de moi, je ne l'ai jamais connu. C'est la première surprise, ça. Et la deuxième, vous verrez des gens que jamais de votre vie, vous pensiez les voir là-bas. Amen. Et vous les verrez. Amen. Et vous direz sur eux, qu'est-ce que tu fais là? Alléluia. T'es là, toi? Et ils vous diront, t'es bien là, toi. Amen. Mais je t'ai pas vu à l'église. Alors je ne sais pas si on pleurera encore au ciel, je ne sais pas.
Je vous le dis à la terrestre. Ils vous diront peut-être avec les larmes dans les yeux, tu m'as pas vu parce que j'ai pas eu le temps. Mais si j'aurais su. Je me suis converti quand je suis tombé malade. J'ai même pas eu le temps de me baptiser. J'ai toujours refusé l'évangile, comme le brigand à la croix. Et un jour, je suis tombé malade, j'ai rentré à l'hôpital. Et avec tout le mal que j'ai fait, les pasteurs sont venus me voir quand même. Ils vous diront, on m'a même pas fait mon enterrement chrétien, mais je leur en veux pas, ils ne savaient pas. Amen. Amen. Alléluia. J'en veux pas, ils diront. Parce qu'ils ne savaient pas, eux, que je me suis repenti dans mon coma, ou que je me suis repenti. Ils ne savaient pas. Comme le brigand. Et vous les verrez, ils y seront. Amen. Parce qu'ils auront passé par Jésus avant de partir. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais avant de mourir, ils se seront repentis dans le larmes. Amen. Pour la gloire. On ne les a pas entendus aussi, nous, parce qu'il y a toujours des récalcitrants. Mais nous, on ne les a pas entendus. Demandez pardon. Ah ben oui, il faut que tu l'entends, toi. Ah oui, pardon. On ne les a pas entendus, nous. Le paralytique, quand descend du toit, quand Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », vous l'avez entendu dire quelque chose? Parle pas, dis pas un mot. Bizarre, hein? Vous savez pourquoi? Parce que le mot repentance signifie changement d'état d'esprit. Ça passe pas toujours par là. Ça passe souvent par là, mais ça passe pas toujours par là. Je dis souvent parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Mais il y en a qui ne sont pas en possibilité de confesser de la bouche. Il est paralysé, il faut 4 hommes pour le descendre. Permettez-moi, je vais dire comme Baalo, il disait à l'école biblique quand il imaginait. Il disait, permettez-moi de faire un peu de spéculation. Baalo, il dit à l'école biblique, à l'époque où il enseignait encore. On ne sait pas dans quel degré il est paralysé, cet homme-là. Ça ne vous a pas choqué dans la lecture qu'il ne dit même pas merci Seigneur? Ça tombe, il était à un degré de paralysie qu'il ne pouvait même plus parler. Et tous les muets sont perdus alors. Tous les muets sont perdus. Jachée, vous l'avez entendu demander pardon? Est-ce qu'il a dit pardon en bonne et due forme? Jachée, est-ce qu'il a dit Seigneur, pardonne-moi de mes péchés? Non. Il comprend l'évangile. Quand Jésus lui prêche, il dit mon Seigneur, il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je suis prêt à réparer au quadruple. Jésus le regarde certainement avec un sourire. Et il dit sur lui, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est là-dedans que ça se passe. Et je pourrais vous citer encore des autres versets. Des serviteurs de Dieu, il y a des versets qui vous viennent à l'esprit. La femme pécheresse sur qui Jésus dit va et ne pêche plus. Elle n'a pas dit un mot non plus. Amen. Mais c'est là-dedans que ça a changé. Nous verrons nos bien-aimés au ciel, ceux qui ont accepté Jésus. Beaucoup qui auront accepté Jésus et qu'on ne saura pas, ce sera des surprises. On les aura visités, on leur aura parlé de Jésus dans des comas. Chaque serviteur de Dieu ici, ça arrivait. Combien de fois on était dans les hôpitaux? Les docteurs nous disaient, monsieur, ils ne peuvent pas vous parler, mais ils vous entendent. On leur prêchait l'évangile. En espérant que ces gens-là, dans leur coma, ils aillent accepter Jésus. Amen. Amen. C'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Tous ne le seront pas. Tous ne seront pas sauvés. Tous ne le seront pas. C'est la volonté de Dieu, mais tous ne seront pas sauvés. Mais Dieu s'est donné les moyens. Amen. Amen. Dieu s'est donné les moyens. Vous me permettez de vous lire encore quelques versets, hein? Vous pouvez mettre encore quelques minutes là. Restez dans les clous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le Seigneur, je méditais la parole de Dieu encore aujourd'hui. Et donc quand j'allais, parce que des fois je ne le prêche pas de cette manière-là, j'ai beaucoup plus de versets, mais vous savez ce que le Saint-Esprit me disait cet après-midi pendant que je méditais? Creuse pas trop. Il y a plein de versets que j'ai retirés.
Tu prêches à des convaincus. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on vit à une époque chez nous, dans notre mission, où il nous faut encore essayer de prouver la grâce. Il y a des chrétiens qui ne sont pas convaincus de la grâce. Ils pensent qu'il faut gravir la montagne encore pour être sauvés. Ils pensent qu'il faut payer encore. Que le Saint-Esprit nous convainc de la grâce. Que le Saint-Esprit nous convainc de la grâce. Amen. Il y a un verset que je voulais vous lire là. Écoutez ça. Romains 5, verset 1er. Est-on donc justifié par la foi? La justification, c'est par la foi uniquement. Justifié, rendu saint. Vous savez ce que Jimmy disait concernant la sanctification? La justification. Jimmy disait qu'un chrétien sauvé, un chrétien né de nouveau, a un salut supérieur à celui d'un enfant. Pourtant, tous les enfants sont sauvés. Vous savez que tous les enfants sont sauvés. Les enfants des chrétiens comme les enfants des inconvertis. Les enfants vont au ciel. Amen. Vous entendez? Mais un enfant, Jimmy disait, il est sauvé parce qu'il est innocent. Il est sauvé dans l'innocence. Un chrétien, il est sauvé dans la pureté. Un enfant n'est pas pur. Il n'est pas pur, un enfant. Il est innocent. Un chrétien, quand il passe par la nouvelle naissance, quand Jésus le purifie et qu'il le sanctifie, il devient saint. Amen. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Amen. C'est difficile à croire, parce que quand on se regarde dans le miroir, on a envie de se donner des claques. Non? Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, pour vous laver, quand vous vous regardez dans ce miroir-là, vous auriez envie de vous pincer le nez ou vous crever un œil, parce que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous voudriez. Vous ne faites pas le bien que vous voulez faire, et le mal que vous ne voulez pas faire, vous le faites. Amen. Mais aux yeux de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus, Dieu voit son Église sainte. Amen. Alléluia. Elle est sans tache, ni ride. Amen. 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 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Il ne faut pas glisser. Il faut demeurer ferme dans la grâce. Amen. Il ne faut pas glisser dans le salut par les œuvres. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Amen. Je pourrais vous parler de la loi, mais je n'ai pas le temps. Je vous lis encore quelques versets. Que dirons-nous donc? Romains 4. Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ah oui. Car que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Qui c'est qui a compris? Amen. Faites ça si vous avez compris. Ah oui? Si vous faites quelque chose pour obtenir quelque chose, c'est plus une grâce, c'est un salaire. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi.
Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Qui c'est qui a compris? Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen. Amen. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, dit la parole de Dieu. La loi générait une malédiction. Pourquoi? Elle est bonne, dit Paul. Mais ce qui est bon, c'est trouver me mener à la mort. Elle est bonne, mais aucun de nous peut la faire. Et Jacques déclare, même si vous observez toute la loi, et que vous transgressiez un seul commandement, vous êtes coupables de tous. Il nous a libérés de la malédiction de la loi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on n'observe pas la loi pour être sauvé parce que nous le sommes. On observe la loi parce que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Vous me laissez vous lire quelques versets? Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 2 Timothée 2, 13. Si nous sommes infidèles, écoutez bien celui-là. Sa fidélité ne repose pas sur la vôtre et la mienne. On serait beau sinon. Amen. 2 Timothée chapitre 2 et verset 13. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Amen. C'est fini. Un petit verset encore ou deux. Amen. Jacques 1,16. Ne vous y trompez pas, mes frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Celui qui n'a point épargné son Fils, je vous fais grâce des références. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes devenus en lui, par la foi, justice de Dieu. Nous sommes devenus plus que des justes. Ça me dépasse, ça. Ce verset-là nous dépasse à tous. Nous sommes devenus plus que des justes. Nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est lui qui nous amène à Dieu. Tite 3, 4, je ne m'arrête pas, je lis juste. La bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Bien sûr. Qui aurait pu se sauver lui-même? Même pas Moïse a été sauvé par la loi et ses œuvres, lui, par qui Dieu l'avait donné. Dieu lui avait révélé qu'un prophète beaucoup plus grand que lui est révélé. Amen. Amen. Quelle joie pour Moïse la transfiguration quand il l'a vu. Alléluia. Beauté, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Beauté, Seigneur. Moïse et Élie ont vu Jésus à la transfiguration. Ils étaient morts dans l'espérance de voir le Messie. Amen. Ils l'ont salué de loin. Mais leur salut était en lui. Amen. Car il n'y a pas un seul homme qui a été sauvé en dehors de Jésus. Amen. Aucun. Amen. De Adam à nos jours, un seul nom a été donné par lequel l'homme peut être sauvé. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain ou le lavage, aimez cette traduction, le lavage de la nouvelle naissance. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Galates 3,15, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Il a été maudit à notre place. La gloire, Seigneur. J'arrête. Je vous raconte juste une petite histoire.
Avant de vous raconter cette petite histoire, je vous dis ça. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait péché et qu'il amenait un agneau, c'était l'agneau qui était examiné, jamais le pécheur. Amen. Le sacrificateur examinait l'agneau. Amen. Je sais, quand vous lisez un petit peu l'histoire, ou dans la Bible, quand ça se passe, il y a même une question que vous vous posez. C'est, est-ce que le sacrificateur posait les yeux sur le pécheur? Parfois, il ne savait même pas si c'était un petit, un gros, un mec qui était venu, un grand, un noir, un blanc. Il ne savait même pas. C'était pas le pécheur qui était examiné, c'était l'agneau qui était examiné. Parce que le pardon du pécheur dépendait de la perfection de l'agneau. Et l'agneau était examiné par le sacrificateur. Il regardait dans la laine, il regardait dans ses yeux, il regardait dans sa bouche. Et il était gardé, je crois, 3 jours. 3 jours et puis 8 jours, encore 11 jours en trop. Dites-moi si je me trompe. C'était ça, hein? 11 jours en combien? 3 jours et demi, et après il était encore gardé par le sacrificateur. C'est ça, hein? Il était examiné pendant plusieurs jours, l'agneau. Mais à aucun moment le pécheur était examiné. Pourquoi? Il n'avait pas besoin d'être examiné, il était pécheur de la plante, du cheveu jusqu'au doigt de pied. Amen. C'était l'agneau qu'il fallait qu'il soit parfait. Notre agneau a été examiné. Alléluia. Il n'a pas été examiné par un sacrificateur humain. Certains agneaux, pas tellement parfaits, ont dû, à mon avis, passer à travers les mailles du filet quelquefois. Mais notre agneau à nous, c'est le grand sacrificateur du ciel qui l'a examiné pendant 33 ans et demi. Amen. Pendant 33 ans et demi, il l'a examiné. Pour la gloire, Seigneur. Et il n'a trouvé en lui aucun défaut. Amen. Il a été trouvé parfait. Quand quelqu'un vient dans la repentance pour être sauvé, Dieu examine l'agneau. Amen. Quand un chrétien a commis une faute et qui vient dans la repentance, Dieu examine l'agneau et le trouve parfait. Amen. Quand un rétrograde revient pour la 12e fois, la 12e fois, nous on ne peut plus le supporter, nous. Quand il revient pour la 15e fois, demander pardon dans les larmes de tout son cœur, Dieu le Père, le grand sacrificateur, examine l'agneau. Amen. Et il le trouve saint. Amen. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire. Merci. Dans une ferme, et je termine là, le feu avait pris dans les champs autour de la ferme. Et dans cette ferme, il y avait des animaux. Et puis il y avait des poules, il y avait des lapins qui se promenaient là en liberté. Et puis quand ça a pris feu, dans le champ à côté, le fermier a essayé de ramener tous les animaux. Et puis il n'a pas fait attention, il y avait une petite poule avec les poussins qui s'avait un petit peu égaré. Et la petite poule, elle avait ses poussins. Et quand le feu a pris dans les grandes herbes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses petits poussins. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Amen. Amen. Elle les a mis sous ses ailes. Et quand le feu est venu, elle a brûlé. Et quand le fermier il a été voir pour voir ce qui se passait, quand le feu s'était éteint, il a trouvé la petite poule là, calcinée, avec tous les petits poussins autour. Il avait compris qu'elle s'était sacrifiée pour ses petits. Vous savez que Jésus est symbolisé comme la poule dans les évangiles. Il le dit sur Jérusalem ou sur Nazareth. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Amen. Il nous a mis sous ses ailes. Amen. Il a été meurtri. Il a été défiguré. Il a été mis à mort. Le feu est passé. Mais le feu ne nous a pas brûlés car il a consenti à brûler pour nous. Et quand je dis brûler, je parle de la mort de la croix. Il a consenti à absorber sur lui toute la colère de Dieu. Il a été notre substitut. Il a pris notre place pour que nous soyons sauvés. Il est mort et il est ressuscité et il revient bientôt. Et je redis ce mot que j'ai dit au départ. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il n'est plus en colère contre toi. Il t'aime.